En fait, le juge a donné une sentence globale de 8 ans, tenant compte particulièrement de plusieurs facteurs aggravants, dont l'abus de confiance et l'abus d'autorité dans lequel il se trouvait à l'égard de la victime. On se rappelle que monsieur était le pasteur de l'Église Parole de Vie et que c'est dans ce contexte-là qu'il a abusé de la jeune victime dès son jeune âge, jusqu'à l'âge adulte. C'est beaucoup ce qui a joué dans la balance. Là. Effectivement, à plusieurs reprises, le juge a rappelé qu'il s'agissait de facteurs aggravants, que c'était la toile de fond qui a servi à la commission de ces délits-là pour justifier qu'on se retrouvait dans la troisième catégorie, donc c'est-à-dire des peines de longue durée et imposer une peine de 8 ans. C'était toujours la même trame de fond, l'exercice d'abus d'autorité, l'abus de pouvoir qui s'est manifesté alors qu'elle était toute jeune et une fois qu'elle s'est refusée, une fois qu'elle a manifesté son désaccord, à ce moment-là, la violence, l'intimidation a été nécessaire pour qu'il puisse commettre les infractions de nature sexuelle et les natures de voie de fait. Pendant toutes les années, le pasteur était un homme important et on se rappelle qu'il était présenté comme un homme de Dieu. Donc, elle devait se soumettre à l'homme de Dieu. Nous avons tous entendu, bien sûr, le prononcé de la sentence. Bien entendu, nous accusons, nous prenons acte de ce qui a été dit par le juge et nous respectons tout à fait le processus judiciaire. Il faut comprendre également que nous sommes en appel. Alors, bien entendu, le processus d'appel est déjà enclenché et nous en remettrons bien sûr à la justice pour laquelle nous faisons pleinement confiance que justice sera rendue. Et par ailleurs, les activités du Centre évangélique Parole de Vie se poursuivent comme d'habitude. Nous avons toute une équipe, nous sommes tout à fait solidaires à cet égard. Les fidèles, bien sûr, il y a eu une réaction peut-être émotive, mais les fidèles étaient aussi beaucoup présents lors du processus. Alors je pense qu'ils sont capables de faire la part des choses. Et l'Église Parole de Vie est solide, elle ne se résume pas qu'au révérend Mukendi. Il y a des gens qui sont présents, qui le prêchent, il y a toute une organisation derrière. Alors nous avons confiance pour la suite.